10 h du matin, le centre-ville du chef-lieu, sous une pluie battante, va être en quelques minutes submergé par une véritable rivière qui a pris naissance tout en haut de la rue Schellcher, inondant sur son passage les bureaux du port de Basse-Terre, de la police aux frontières, la maison du patrimoine, la police municipale et les commerces. L'eau est rentrée dans le magasin et ça nous a inondés. Vous avez perdu des choses ici? C'est mes chaussures, les chaussures qui étaient à terre parce que j'ai mis ma marchandise à terre, à même le sol, donc j'ai perdu tout ce qui était à terre. La dernière fois, c'était pareil. Dès qu'il pleut, on a vraiment une remontée d'eau. Et chaque fois, c'est pareil. Donc, on commence à en avoir marre. Et donc, il faut que le maire ou bien les municipalités fassent quelque chose. En octobre 2010, cette même zone de la ville avait connu le même scénario. Les rues en aval de la ravine Cicéron avaient été envahies par des coulées de boue similaires. Des faits dus selon la municipalité aux ravines surchargées de détritus. Lorsqu'on a dans une ravine, on voit des buts à gaz, qu'on voit des réfrigérateurs qui bloquent les rivières. Lorsqu'on se rend compte par ailleurs que des travaux sont faits dans un hôpital et qu'il n'y a pas de surveillance et que toutes les roches, le sable vient boucher le passage Cicéron, la puissance de l'eau soulève les plaques. Les rues Pérignon, Peigné et Baudot ont une fois de plus fait les frais des trompes d'eau qui se sont abattues sur le sud Basse-Terre. Par mesure de sécurité, la municipalité a décidé de fermer les écoles, dont certaines, comme Élie-Chauffrin, Rivière-des-Pères et Petit-Paris, ont été évacuées car inondées. La mairie du chef-lieu a quant à elle fermé ses trois rivières obstruées par des débris de toutes sortes, a tout fait de déverser des torrents d'eau et de boue dans les rues principales de la commune. Dès hier soir, quelques commerces et habitations étaient déjà sinistrés, envahis par des coulées de boue. C'est vrai que nous avons ça de façon récurrente, mais là je crois que c'est un peu trop, puisqu'au mois de novembre nous avons eu le même phénomène. Mais là aujourd'hui c'est spectaculaire puisque nous avons un torrent de boue qui a traversé la ville. Donc nous sommes en train maintenant de déblayer. On n'a pas encore fait de chiffrage, mais c'est vrai que c'est important pour une petite commune comme la nôtre parce que, mis à part les travaux de déblayage, nous avons quand même 5 ou 6 commerces qui ont été véritablement inondés, ainsi que des habitations principales où, vous savez, quand vous avez de la boue qui passe chez vous, vous avez pratiquement tout perdu. Dans le cadre d'études en cours pour revitaliser le bourg, la municipalité entend, dit-elle, régler définitivement ce problème. Les travaux qui devraient commencer au premier trimestre 2012 projettent la démolition de ce bâtiment sous lequel passe la ravine. Des tonnes d'eau sont discontinuées pendant plusieurs heures dans la forêt capestérienne, la grande rivière qui sort de son lit et qui atteint au barrage de la digue près de 2,50 m de haut. Le captage obstrué par de grosses branches et c'est toute la distribution d'eau potable qui est interrompue. La situation est mauvaise. Cette usine n'a pas fonctionné pendant plusieurs heures. C'est quand même 30 000 m3 jour, donc c'est une des plus grosses usines qu'on a. L'usine de Bellocado également n'a pas fonctionné pour à peu près les mêmes raisons. Donc on a eu vraiment une période de coupure assez longue, ce qui a complètement dégradé la distribution sur l'ensemble de la Grande Terre, de très nombreuses communes de la Grande Terre et les hauts de plusieurs communes de Basse-Terre. Après l'intervention des agents de la Générale des Eaux, les usines de la digue et de Bellocado sont à nouveau opérationnelles. La distribution n'est pourtant pas encore revenue à la normale. Ça va être difficile, on le voit. Ce qui est intéressant de constater, c'est que malgré le débit, je pense que vous pouvez le constater, qui est phénoménal, les ouvrages tiennent, donc c'est vraiment bon, c'est bon signe. Mais si les conditions continuent de cette façon, malheureusement, on en a encore pour 24, voire 48, voire plus, parce que le temps que ça se remette en route et surtout que les réseaux soient rechargés, ça va mettre du temps. Nous sommes face à une situation très exceptionnelle. Nous n'avons pas ces pluies-là tout le temps. Donc les travaux souterrains n'ont peut-être pas tout à fait tenu au niveau de Bellocado. Il faut qu'on puisse explorer et voir quelles sont les conséquences de ces pluies importantes dans les montagnes. Plusieurs communes connaissent encore des difficultés. Elles devraient être progressivement réalimentées en fonction des conditions météorologiques.